Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans NCTV Actu. NCTV qui continue d'évoluer et nous vous proposons de suivre ces changements en même temps que nous. Et donc derrière moi se trouvent les futurs bureaux d'NCTV que l'on va inaugurer dans 4 semaines. Mais tout de suite, l'actualité du pays. Le collectif contre l'insécurité en Nouvelle-Calédonie au Haut-Saria cet après-midi à 14h30. Une réunion qui fait suite à leur mobilisation de ce mardi devant la mairie du Mont-d'Or puis au Haut-Commissariat. Autour de la table, le secrétaire général du Haut-Saria, la maire de Nouméa, le maire de Païta, les représentants du maire de Mont-d'Or, de Dimbéa, du gouvernement de la province sud et le président de l'aire Djoubéa Kaponé. À l'heure où nous enregistrons ce journal, la réunion n'est toujours pas finie. Vous venez de voir ce visage de plus en plus médiatisé, celui de Johnny Etilé, le porte-parole du collectif. Nous avons voulu aller plus loin et savoir qui il est et quelles sont ses intentions. Reportage de l'INSEE Ouamou. Tout va bien en Calédonie. Tout va bien en Calédonie et au niveau de l'insécurité, on exagère vraiment tout ce qui se passe. Charismatique, c'est le premier mot qui vient à l'esprit en écoutant Johnny Etilé, le porte-parole du collectif contre l'insécurité en Nouvelle-Calédonie. Un nouveau collectif qui se dit 100% apolitique et citoyen. Et pourtant, sur sa page Facebook, Johnny Etilé semble être un fervent militant de Sonia Backès, femme politique du parti Les Républicains et candidate aux législatives. Et d'ailleurs, l'insécurité est l'un des sujets phares de sa campagne. Concrètement, on ne peut plus sortir de chez nous sans être inquiet. Les gens vivent barricadés chez eux, ils vont du travail à chez eux, c'est une catastrophe. Et surprise, lors de nos reportages précédents, qui retrouve tant au QG de campagne de Sonia Backès, Johnny Etilé, il fait même une visite de campagne à ses côtés. Nous lui avons donc demandé s'il n'y avait pas là un combat politique. Aujourd'hui, si vous voulez, je soutiens en fait Sonia Backès et j'ai pas encore pris ma carte, mais je soutiens Sonia Backès parce que j'estime qu'aujourd'hui, en tout cas pour moi, c'est mon avis personnel, c'est la seule aujourd'hui qui s'implique. Bon, par contre, je ne vais pas accepter que Sonia vienne quand on fait nos manifestations ou quand on fait, et ça elle le sait puisqu'on en a déjà discuté, parce que je ne veux pas blesser les gens qui nous suivent. Voilà, c'est tout simplement. Interpellé cet après-midi sur ses relations avec Sonia Backès, Johnny Etilé répond. Moi, il y a des gens ce matin qui m'ont attaqué il y en a un qui m'a attaqué sur Facebook en me disant oui, tu roules pour Sonia, machin. Je lui dis écoute, moi je te demande une chose. Vas-y, donne-moi fais-moi 2 revendications. Tu me demandes ce que tu me demandes, je le ferai. Tu me demandes de quitter Sonia, je quitte Sonia. Tu me demandes de quitter le collectif, je quitte le collectif. Si ça peut te prouver que je suis là pour aider les Calédoniens, je le fais. Il n'a jamais répondu. L'actualité au pays, c'est également cette grève illimitée dans les mines de la SLN de Tibagi, Thio et Népouy depuis ce matin. Un mouvement de colère de la CSTNC. Il dénonce entre autres la suppression d'une centaine d'emplois depuis la mise en place du plan de performance. Parallèlement à l'augmentation de la sous-traitance, une démarche incohérente pour le syndicat. Anissa Toussi. Devant le site de la SLN de Népouy, ce sont environ une vingtaine de personnes mobilisées pour une grève générale illimitée. La CSTNC, Confédération syndicale des travailleurs de Nouvelle-Calédonie, a 7 points de revendication. Le point majeur est la suppression de postes sur mine. Selon le syndicat, il y a des tensions par manque de personnel et la sous-traitance est en pleine augmentation. Pour faire des tonnes, il faut des chauffeurs. Pour faire de la maintenance, il faut des électriciens, des mécaniciens. On n'a plus tout ça. La sous-traitance a été multipliée par 3. Parmi leurs revendications, il y a d'autres points sur les aspects sociaux. La CSTNC demande l'arrêt de sanctions envers les délégués du personnel et les délégués syndicaux, mais aussi le respect des accords d'entreprise et d'établissement. D'après le syndicat, la SLN serait revenue sur des accords historiques, comme par exemple les avantages financiers à l'embauche d'un nouveau salarié. Par rapport à l'orientation sociale que la direction prend, le plan social, on l'a dit depuis le départ, il faut faire avec nous. Aujourd'hui, ils sont en train de le faire tout seul et ça ne va pas marcher. Au départ, ce n'était pas prévu qu'on touche les accords. Et puis, on veut interpeller la remplaçante de M. Buffet qui arrive la semaine prochaine pour lui dire que tout ne va pas bien en Calédonie, tout le contraire de ce que tous nos directeurs peuvent aller dire à Paris. Le syndicat restera mobilisé jusqu'à lundi. Il ne bloquera pas l'accès aux différents sites et veut attendre l'arrivée de Christelle Bory, la future PDG d'Eramet, pour évoquer non seulement tous ces points,
mais aussi certains accords techniques menés par la SLN qui, selon le syndicat, affaiblit l'entreprise. Joint par téléphone, la SLN n'a pas souhaité s'exprimer. Vous venez de l'entendre, le syndicat attend la venue de Christelle Bory, future PDG d'Eramet. Elle sera au pays la semaine prochaine pour sa première mission découverte. Elle succédera officiellement à Patrick Buffet le 23 mai. Mais que sait-on réellement d'elle? Eh bien, justement, elle fait l'objet d'un portrait récent dans Les Échos. Christelle Bory y est dépeinte comme une transformatrice. Son parcours l'a à plusieurs reprises fait intervenir au cœur d'entreprises en pleine restructuration et nécessitant des changements de cap importants. Si Les Échos soulignent son caractère souriant ou hyperactif, le quotidien estime que, je cite, ce qu'elle sait mieux faire, c'est remettre de l'ordre, changer la culture du groupe pour redresser sa rentabilité et fixer le cap stratégique. Les premiers échanges prévus la semaine prochaine avec les employés de la SLN devraient permettre de brosser le trait de la dirigeante sous un jour plus local. Le calendrier scolaire 2018 refait parler de lui. Par communiqué, le syndicat national de l'enseignement technique EFO réaffirme son soutien à la réforme scolaire et dénonce, je cite, la désinformation organisée par les officines indépendantes des organisations représentatives du secteur éducatif. Même son de cloche pour les associations des parents d'élèves des lycées de Jules Garnier, du Grand Nouméa et du La Pérouse. En plus de réaffirmer leur soutien à ce nouveau calendrier, elles souhaitent également une réflexion sur le rythme scolaire journalier. Et on finit ce journal avec notre feuilleton autour de la roussette. À l'occasion de l'ouverture de la chasse aux roussettes et aux noutous, nous vous proposons aujourd'hui d'en parler sous forme de conte. Ce que vous allez découvrir est un aperçu d'une des futures rubriques culturelles d'NCTV. Donc ce soir, Noëlla Poemat, professeure de français, nous raconte l'histoire d'un petit garçon têtu qui va subir les conséquences de ses bêtises. Tiré d'un conte d'Ouvéa, il a été réalisé par les élèves du lycée de Pointe-Boute et leur professeur, les Gibello, Océane Zobler. Au moment même où Titétu se goinfrait des morceaux d'igname, sa grand-mère au village sentit des démangeaisons persistantes à ses orteils. Elle en alerta le grand-père. Ce dernier comprit que son petit-fils venait de commettre l'irréparable. Il entreprit de le retrouver. Pendant ce temps, Titétu venait de quitter ses deux amis. Il était rentré au village et se dirigeait vers la case des grands-parents. Quand il perdit progressivement toutes ses sensations humaines et ses mouvements ordinaires. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait et où il habitait. Ses pieds ne touchaient plus terre. Il se sentait bien poilu et se voyait crapahuter dans les branches d'un papayer. Il trouvait le monde tout renversé. Il avait la tête en bas. Il venait de se transformer en roussette. Pris de panique, il se mit à pousser des cris de détresse et de désespoir. De sa bouche, plutôt de son museau, sortaient des cris de roussette. Une roussette bien particulière, énorme que le grand-père n'eut pas de mal à repérer. Ainsi, tu as osé transgresser l'interdit, n'est-ce pas? Interrogea le grand-père en le fixant droit dans les yeux. Eh bien, qu'il en soit ainsi, tu l'auras voulu. Et son grand-père entreprit de lui apprendre à se dépatouiller dans son nouveau corps de roussette et à vivre la vie des roussettes. C'est depuis ce temps que les femmes enceintes issues du clan de Titétu ne mangent plus de roussettes de peur de donner naissance à des enfants trop têtus. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous et à demain.